Salut, chers disciples, chers compatriotes du royaume des cieux. Gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui nous a réveillés ce matin. Le Sauveur de l'humanité, le Père éternel, le Prince de justice, le grand juge, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Son nom, c'est Jésus. J'aimerais commencer ce partage par un chant. C'est un chant que je n'ai pas composé. C'est un chant que j'ai entendu tout à l'heure pendant que j'étais en prière. Et j'aimerais chanter ce chant pour la gloire de mon Seigneur et de mon Sauveur en ce 5 mars 2021. Je l'ai entendu tout à l'heure quand j'étais en train de chanter. Et j'ai plus de 1000 chansons, plus de 1000 mélodies que j'entends quand je prie. Toutes ces mélodies n'ont pas été composées par moi, mais je les écoute juste quand je suis en prière. Et tout à l'heure, c'était un chant. C'était un chant qui disait « Nul n'est comme toi ». Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, oh, 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 oh. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, oh, oh, oh. Nul n'est comme toi, nul n'est comme le Seigneur Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Et je veux que tu le déclares, qu'il n'y a personne comme Jésus. Personne ne peut te donner ce que Jésus va te donner. Personne ne peut te montrer ce que Jésus peut et va te montrer. Personne ne peut subvenir à tes besoins comme le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu peux compter sur les hommes. Les hommes vont te décevoir. Un homme va te décevoir. Un homme peut te décevoir. Et un homme va mourir. Celui-là sur qui tu comptes pour payer ton loyer, pour subvenir à tes besoins, il peut mourir. Il peut tomber malade. Il peut être dans l'incapacité de subvenir à tes besoins. Qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que tu vas faire quand la source sera coupée? Quand les finances seront coupées? Il y a un qui ne change pas. Il s'appelle Jésus. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Oh, oh, oh. Nul n'est comme toi. La Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause du témoignage. À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12, verset 11. Témoigne pour ce que le Seigneur fait pour toi. Je suis reconnaissante aujourd'hui de ce que le Seigneur exauce mes prières. Toi qui pries, tu as besoin de quelque chose, n'arrête pas, continue de prier pour cette chose. Prie encore et encore, jusqu'à ce que tu vois la chose se réaliser. Ne cesse pas de prier. Même si ça va prendre des années, même si ça va prendre des mois, continue à prier, ne désespère pas. Tant qu'on vit, on a de l'espoir. Tant que tu es vivant, tu pourras voir le Seigneur te récompenser. Tu pourras voir le Seigneur te donner, répondre à tes prières. Tu pourras voir tes prières exaucées. N'abandonne pas. Tu as prié hier, ça ne s'est pas réalisé aujourd'hui. Continue de prier. Ça s'appelle la foi, la foi, la foi, la foi. Et la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ne cesse pas de prier. N'abandonne pas. Même si quelqu'un est malade, tant que la personne n'est pas morte, continue à prier pour la guérison de la personne. Continue à prier pour son salut. N'abandonne pas. Le Seigneur est un Dieu. Il a des oreilles. Il écoute. Il écoute nos prières. Surtout quand nous sommes dans sa volonté, quand nous sommes dans ses promesses. Le Seigneur nous exauce. N'abandonne pas la prière. N'abandonne jamais la prière. Même si tu es au plus bas niveau. Même si l'espoir est terminé,
Tu es peut-être jeté dans la fosse comme Daniel. Tu es peut-être jeté dans le puits comme Joseph. Tant que tu n'es pas mort, ne cesse pas d'abandonner. Continue de prier. Tant que le lion ne t'a pas dévoré comme Daniel, continue de faire confiance à Dieu. Prie. Même si tu as été jeté dans une fosse comme Ézéchiel. Continue de prier. Non, comme Jérémie, pas Ézéchiel, comme Jérémie. Jérémie avait été jeté dans un puits. Il y avait de la boue à l'intérieur. Mais il est resté vivant jusqu'à ce que là-haut, il y ait un eunuque éthiopien. Il y avait un eunuque éthiopien qui allait plaider en sa faveur auprès du roi. Et il a permis à l'eunuque d'aller sortir Jérémie du puits. Il avait été jeté dans un puits pendant plusieurs jours. Il y avait de la boue à l'intérieur. Il n'y avait pas d'eau à boire. Il n'y avait pas de la nourriture. Mais Jérémie a continué à espérer. Continue à espérer en Dieu jusqu'à ton dernier souffle. Même si on est en train de t'amener, on est en train de partir t'égorger, n'abandonne pas le Seigneur, ne renie pas Jésus. Tu ne sais pas le miracle qui va se produire dans ta vie. N'oublie jamais que Dieu n'abandonne pas ceux-là qui lui font confiance. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, oh, nul n'est comme toi, nul n'est comme Jésus. Si tu as un enfant malade dans tes bras, tant que l'enfant n'a pas rendu le souffle, continue de prier. Même si tu vois que ton fils est mort, n'abandonne pas. Dieu est le Dieu des miracles. Tiens ton enfant dans les bras, dis-lui Seigneur, nul n'est comme toi. Si tu n'agis pas, qui va agir? Ne fais pas confiance aux hommes, ne fais pas confiance aux docteurs. Le médecin peut venir injecter une substance nocive pour la vie de ton enfant, contre la vie de ton enfant. Mais toi, tu fais confiance au Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Je suis reconnaissante de ce que le Seigneur se manifeste dans ma vie. Je suis reconnaissante pour ce qu'il fait autour de moi. Jésus-Christ est bon. Il est bon. Jésus-Christ est bon. Et je ne cesserai de le dire. Il est bon. Nul n'est comme Jésus. Jésus est celui-là qui pardonne les péchés. Jésus est celui-là qui est à la croix. Il était entouré de 2 brigands, de 2 bandits, de 2 meurtriers, de 2 pécheurs. Et l'un des 2 lui a dit, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton royaume. » Le Seigneur l'a regardé. Le Seigneur lui a dit, ce soir même, il n'a pas demandé pardon pour ses péchés. Il a juste dit à Jésus, souviens-toi de moi. Aujourd'hui, j'aimerais que toi qui me regardes, que tu dises, Seigneur, souviens-toi de moi. Je vois ma sœur Ange qui est là, Ange la paix. Je vois beaucoup de gens qui sont connectés. Dis au Seigneur, souviens-toi de moi. C'est la seule prière qui a sauvé cet homme à la croix, ce bandit à la croix. Il était condamné. Il a juste dit à Jésus, souviens-toi de moi. Dieu n'est pas un Dieu compliqué. Jésus n'est pas compliqué. Il ne nous demande pas beaucoup de choses. Il nous demande juste un peu de foi. Il nous demande juste un peu de volonté. Que tu puisses manifester cela. Le diable nous demande beaucoup de choses. Il faut faire beaucoup de prières. Il faut faire beaucoup de jeûnes. Il faut faire beaucoup de séances. Il faut faire beaucoup de sacrifices. Il faut faire beaucoup d'offrandes. Il faut se réveiller plusieurs fois dans la nuit. Il faut respecter les horaires. Il faut respecter les prières. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Il a juste besoin d'un cœur. D'un cœur soumis. Il a besoin d'un cœur reconnaissant. Il s'appelle Jésus. Il n'est pas compliqué. Jésus est simple. Il veut des choses simples. Il n'est pas le Dieu des formules magiques. Il faut donner des formules, des prières. Il faut les réciter telles quelles pour pouvoir voir la... Non. Nul n'est comme Dieu. Cette semaine, j'ai perdu une personne de ma famille. J'ai perdu une tante. C'est la petite sœur à ma mère. Ils sont même père, même mère. Il s'agit de ma tante.
Elle s'appelait Justine. L'année dernière, nous sommes aujourd'hui le 5 mars 2021. Et j'ai les larmes aux yeux. Je suis en train de pleurer. Je pleure pas parce que je suis triste. Mais je pleure parce que il n'y a qu'un seul qui peut nous sauver. Il n'y a qu'une seule personne qui peut nous ouvrir les portes du ciel. Qui que tu sois, où que tu sois, quoi que tu aies, il n'y a qu'une seule personne qui t'amènera au ciel. Et le nom de cette personne, c'est Jésus. C'est pour ça que je me suis attachée à lui. C'est pour ça que je lui fais confiance. Je lui ai donné toute ma vie, toute mon existence. Qu'importe les difficultés que je vais rencontrer, je n'abandonnerai pas Jésus. Je sais que la mort fait mal, la persécution fait mal. Lorsqu'on vous jette dans le feu, ça vous brûle, ça fait mal. Mais vaut mieux mourir avec des louanges dans la bouche. Vaut mieux accepter d'être égorgé. Vaut mieux accepter d'être pendu avec le nom de Jésus dans la bouche que d'accepter de renier Jésus pour vivre. Accepte la mort avec le nom de Jésus dans ta bouche. Accepte de vivre pauvre. Accepte de vivre malheureux. Mais ne renie jamais Jésus. Ne le renie jamais. Il ne mérite pas que tu le renies. Il t'a tout donné. Il t'a donné la force de faire face contre la persécution. Il t'a donné le pouvoir de vaincre le mal. Il t'a donné la force de ne pas regarder à tout ce que les hommes te proposent. Il te permettra de vivre même si tu n'as pas de tissage sur la tête. Si tu n'as pas de beaux vêtements. Si tu n'as pas de belles chaussures. Toutes ces choses sont éphémères. Tu n'as peut-être pas à manger. Demande et il te sera donné. Ne va pas te prostituer pour de la nourriture. Ne va pas te prostituer pour les choses de ce monde. Consacre ta vie à Jésus. Accepte de mourir de faim pour Jésus. Et il se souviendra de toi. Comme le brigand à la croix. Jésus s'est souvenu de lui. Parce qu'il s'est donné totalement à Jésus-Christ. L'année dernière, en 2020, le Seigneur, un jour, pendant que j'étais en train de prier, il a prononcé le nom de ma tante, son nom de famille. Il m'a demandé de prier pour elle. Elle s'appelait Justine. Justine, c'était son prénom. Mais ce jour-là, il l'appelait par son nom. Il m'a dit, prie pour elle. Je priais pour elle, pas seulement pour elle. Je prie tous les jours pour le salut. Je prie tous les jours pour le salut des membres de ma famille. Tous les jours. Tous les jours. Et toi qui es là, prie pour ton salut tous les jours et prie pour le salut des gens qui t'entourent. N'abandonne pas, ne cesse pas. Prie encore et encore, n'abandonne pas. Et je priais pour cette tante-là. Quand je priais, je prononçais son nom. Je disais, Seigneur, tu m'as demandé de prier pour elle. Et quand je sais que quand tu me montres quelque chose, c'est parce que la personne va bientôt mourir. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'utilise pour des gens qui vont bientôt mourir. C'est vraiment sans prétention. Je ne sais pas pourquoi les gens vers qui Dieu m'envoie. Je ne sais pas pourquoi les gens pour qui Dieu me demande de prier,
sont toujours des gens proches de la mort, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux. C'est vraiment sans prétention, mais je ne sais pas. C'est comme si le Seigneur m'envoie toujours à la fin. Quand les personnes sont en fin de vie, me dire, va l'avertir, va lui dire, tu vas leur dire, va leur dire. Et toi qui m'écoutes aujourd'hui, c'est comme j'ai dit, c'est vraiment sans prétention. Peut-être que tu entends ma voix pour la dernière fois. Peut-être que le Seigneur a permis que tu entendes ceci pour que ton âme soit sauvée. Peut-être que demain tu ne m'entendras plus. Profite de cette parole qui t'est donnée aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens vers qui Dieu m'a envoyé. D'autres, je suis allée vers eux. D'autres, je leur ai envoyé des messages. Fin des fins, ils sont morts. La majorité sont morts. La majorité. Je n'ai pas dit que tu vas mourir aujourd'hui. Mais je veux juste que tu prennes une décision. Prends une décision avant qu'il ne soit trop tard. Prends cette décision maintenant. Ne la reporte pas à demain, ne la reporte pas à tout à l'heure, parce que tu ne sais pas ce qui va se passer tout à l'heure. Nous étions en 2020. Le Seigneur m'a fait entendre la voix. Il a prononcé le nom de ma tante. J'ai commencé à prier pour elle. Je priais pour elle. Et en décembre, c'était un après-midi. Il m'a montré ma tante. En fait, il était en train de me dire, demande-lui de se confesser. Demande-lui de se confesser parce que elle, comment je peux dire, elle comptait trop sur elle-même. Elle était trop sûre d'elle-même. Il m'a dit, demande-lui de se confesser. Je lui ai dit, Seigneur, je n'ai pas ses coordonnées. Je ne sais pas comment la joindre. Mais je vais aller, comme tu m'as dit, je vais aller sur les réseaux sociaux. Je sais que sur cette chaîne, il y a des parents, il y a des familles, il y a des gens qui sont parentés à moi, qui suivent ces messages. Il y a des gens de ma famille, mes frères, mes sœurs, qui écoutent mes messages. Je dis, Seigneur, je vais aller sur les réseaux sociaux. Je vais aller parler pour que les membres de ma famille écoutent et qu'on puisse lui transmettre le message. Et ça s'est passé en décembre 2020. En décembre 2020, je suis venue parler sur les réseaux sociaux. Et j'ai bien parlé. J'ai dit, je suis en train de m'adresser aux membres de ma famille. J'ai dit, je m'adresse aux membres de ma famille. Toi qui m'écoutes, tu connais des gens qui ont des problèmes d'animosité. Des gens qui ne s'entendent pas, qui ne se parlent pas. J'ai parlé de ma tante. J'ai dit, je suis en train de parler à mes tantes. Je suis en train de parler à mes oncles. Réconciliez-vous. Demandez pardon. Et pardonnez. Je l'ai dit en décembre. Je ne sais pas exactement c'était comme. Je sais que c'était en décembre. J'ai parlé à mes tantes. J'ai parlé à mes oncles. Parce que le Seigneur m'avait montré comment il y a beaucoup de gens qui allaient mourir. Et qu'il fallait demander pardon. Et qu'il fallait pardonner. Je ne les ai pas appelés. Je suis venue sur les réseaux sociaux comme le Seigneur me l'a demandé. J'ai dit à mes oncles, pardonnez-vous et demandez pardon. J'ai dit à ceux qui m'écoutaient, j'ai dit allez dire à mes tantes de se confesser et de pardonner. Mais je continue à prier pour le salut des âmes de ma famille. Je priais pour eux, afin que le Seigneur touche les cœurs, parce que c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Toi, tu peux parler, mais c'est au Saint-Esprit de faire le reste. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché, de justice et de jugement. C'est lui qui parle à l'intérieur des cœurs. Toi, ton travail, c'est juste annoncer la bonne nouvelle et accompagner cela par des prières, par des supplications. C'est ça ton travail. N'essaye pas de convaincre la personne. Va juste apporter la bonne nouvelle et recommande le sort de la personne entre les mains du Seigneur et le Seigneur fera le reste. Et toi, tu auras fait ta part. C'est ce que j'ai fait en décembre. En janvier, j'ai perdu un oncle. Il est décédé, il est mort. J'ai pas envie de parler de ça. Il est mort.
en février, en mars, le 1er mars, j'ai perdu ma tante. Aujourd'hui, nous sommes le 5. Ça fait 5 jours qu'elle est morte. Et c'est pour elle que j'étais en train de prier, parce que le Seigneur m'avait montré qu'elle allait mourir. Il y a des choses qu'on ne dit pas aux gens. Je ne pouvais pas l'appeler pour lui dire « Maman, tu vas mourir, confesse-toi ». Je suis venue sur les réseaux sociaux, je me suis dit « Il y a sûrement quelqu'un qui la connaît, qui va écouter ce message et qui va lui transmettre cela. » Ou alors, Seigneur, convainc son cœur. Seigneur, touche son cœur afin qu'elle puisse... Touche son cœur. Merci, Elena. Merci, Elena. Je priais, je dis, Seigneur, touche son cœur. Le lundi, je crois que c'était le lundi, ou la semaine dernière, je ne sais plus. Elle est morte. Elle est morte. On m'a annoncé qu'elle était morte. On va dire que je n'étais pas très surprise parce que le Seigneur me l'avait déjà averti. Il m'avait déjà dit. Ce jour-là, je suis restée calme. J'ai pas réagi. J'ai pas réagi. Parce qu'on ne prie pas pour les morts. Il faut prier pour les vivants. Le salut, c'est quand on est encore vivant. Quand tu es mort, c'est fini. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu au chapitre 6, au verset 14. Dans le livre de Matthieu au chapitre 6, il nous est dit, si tu ne pardonnes pas à ton frère ses offenses, le Père Céleste ne te pardonnera pas non plus. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, le Père Céleste ne vous pardonnera pas vos offenses. Mais si vous pardonnez aux hommes, votre Père vous pardonnera. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous devons faire quand nous sommes encore vivants. Quand tu es vivant, tu peux pardonner à quelqu'un. Quand tu es vivant, tu peux demander pardon. Mais quand tu es mort, comment tu pourras demander à quelqu'un alors que ta bouche ne peut plus parler? Le pardon ne se fait pas en esprit, ça se fait avec la bouche. Il faut que tu confesses de ta bouche, il faut que ça sorte de ta bouche. C'est pour ça que le diable maintenant, il fait entrer les gens dans le coma, il envoie des AVC. En fait, il te met dans une situation où tu ne peux plus parler, où tu ne peux plus sortir des choses de ta bouche. Et toi qui m'écoutes, n'attends pas cette situation-là pour chercher Dieu. Satan est rusé, il est malin. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, si Dieu te demande de pardonner, pardonne. Si Dieu te demande d'aller demander pardon, va demander pardon. Les deux choses sont importantes. L'une et l'autre sont importantes. Elles sont liées. Demander pardon et pardonner sont liés. Ne dis pas que c'est elle qui t'a fait du mal, c'est à elle de venir te demander pardon. Non, même si la personne n'est pas venue te demander pardon, toi, tu dois pardonner. Et si la personne, quel que soit le mal qu'elle t'a fait, si elle cherche à venir vers toi, ne mets pas un mur entre toi et la personne parce que ton salut en dépend. Qu'est-ce qu'elle t'a fait pour que tu ne lui pardonnes pas? Il t'a trompé. Il t'a trompé avec une autre femme. Elle t'a trompé avec un autre homme. Est-ce que toi, tu n'as jamais trompé personne? Est-ce que tu n'as jamais trompé Dieu? Est-ce que tu n'as jamais été infidèle à Dieu? Tu as laissé Dieu, tu es allé faire des choses avec Satan. Est-ce que tu ne l'as jamais fait? Et quand tu es revenu vers Dieu, est-ce que Dieu ne t'a pas pardonné? Si Dieu, créateur du ciel et de la terre, peut te pardonner toi, qu'est-ce qui peut t'empêcher de pardonner ton frère qui t'a offensé, qui t'a irrité? Qu'est-ce qui t'empêche de pardonner et qu'est-ce qui t'empêche de demander pardon? Pardonnons-nous. C'est très important. La Bible nous dit sans l'amour, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux parce que l'amour, c'est le plus grand commandement. Aimez-vous les uns les autres. Qui que tu sois, pasteur, pastorette, bishop,
bichopette, évangéliste, évangélitesse, prophète, prophétesse, pape, papesse, diacre, diaconesse, même moi qui vous parle. Si je ne pardonne pas, si je n'ai pas l'amour du prochain, le royaume des cieux me sera fermé. Ça sera fermé. Ouvre ton cœur, mon frère. Ouvre ton cœur, ma sœur. Ouvre ton cœur, mon bien-aimé. Ouvre ton cœur, ma bien-aimée. Le pardon est la plus grande chose que nous puissions faire sur cette terre. Et demander pardon, s'humilier. Demander pardon est une puissance qui libère. Elle est morte, ma tante. Le Seigneur m'avait dit, demande-lui de pardonner. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas ses coordonnées. Et même si je l'appelle, il y a des choses qu'on ne dit pas aux gens comme ça, au téléphone comme ça. J'ai dit, Seigneur, touche son cœur. Touche le cœur de toutes les personnes qui entendent parler de pardon. Toutes les personnes à qui on demande de pardonner. À qui on demande d'aller demander pardon. J'ai dit, Seigneur, touche son cœur. Et tout à l'heure, elle est morte. Elle est morte. En ce moment, nous sommes en deuil. Il est question que l'inhumation se fasse la semaine prochaine. Et honnêtement, je ne voulais pas prier pour savoir ce qu'il était arrivé à son âme. Je ne voulais pas prier parce que je ne voulais pas avoir une surprise désagréable. Je ne voulais pas. Je n'ai pas prié. Je n'ai pas prié. Je n'ai pas demandé au Seigneur ce qu'il en était. Et tout à l'heure, j'étais en train de lire le livre de Daniel. J'étais en train de lire, j'ai fini Ézéchiel, j'étais en train de lire Daniel au chapitre 2. Là où on nous parle du roi Nebuchadnezzar qui avait fait un songe, qu'il avait tourmenté. Il avait appelé les magiciens, tous les hommes de son royaume, toutes les personnes religieuses qui consultent les esprits, les magiciens, les augures. Il leur a demandé qu'il avait fait un rêve, un songe, et qu'il fallait non seulement qu'il puisse leur rappeler qu'il puisse lui rappeler ce songe-là, mais qu'il lui explique le songe. La Bible nous dit que les magiciens sont venus, ils n'ont pas pu donner de réponse positive au roi Nebuchadnezzar. Et on dit que le roi était en colère. Le roi Nebuchadnezzar était en colère et il avait demandé que tous les hommes sages soient tués à Babylone. Que tous les magiciens, les augures, toutes les personnes qui l'entouraient soient tuées parce qu'ils ne pouvaient pas trouver de réponse au songe qu'il avait fait. Et la Bible nous dit que lorsque le soldat de Nebuchadnezzar, du roi Nebuchadnezzar, est arrivé auprès de Daniel, en fait, il avait la mission d'aller tuer les hommes de Dieu. Tous ceux qui étaient dans la cour, les eunuques, tous ceux-là qui entouraient le roi. Et Daniel a demandé une faveur. Il a demandé au roi de lui laisser du temps afin d'invoquer son Dieu et de lui apporter une réponse. Et le Seigneur a répondu à la prière de Daniel. C'est là où on parle de la statue avec la tête en or, avec le torse, les bras en argent, ainsi de suite. De cette statuette-là que le roi Nebuchadnezzar avait rêvé. Et Daniel lui a expliqué le sens de son songe. J'étais là en train de lire. Et après, Daniel a fait un cantique. Ça se trouve dans le livre de Daniel au chapitre 2, où il dit « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui renverse et établit les rois. C'est lui qui donne la sagesse aux sages, la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. » Dieu révèle ce qui est profond et caché. Quand j'ai lu ce cantique de Daniel, Dieu révèle ce qui est profond et caché. J'ai ressenti une envie en moi de demander au Seigneur, là où
se trouvait l'âme de ma tante Justine qui est morte. Parce que il est écrit, c'est lui qui révèle ce qui est profond et caché. Là où elle se trouve, nous sommes sur terre. Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'elle est en train de vivre. Beaucoup de gens ne savent pas là où se trouve son âme. Beaucoup de gens ne savent pas là où se trouvent les âmes de nos défunts, les âmes de quelqu'un de proche, de quelqu'un qui est mort. Tu vois juste son corps qui est là. Mais là où son âme se trouve, c'est un secret que Dieu détient. Ce sont des choses profondes et cachées. Et il n'y a que Dieu qui peut te le révéler. Soit le diable, parce que le diable peut te dire, j'ai pris son âme, je l'ai amené en enfer, soit Dieu. Et j'ai eu envie tout à l'heure, cette envie est montée dans mon cœur de prier, pas pour le salut de son âme, mais afin que Dieu me révèle si mes prières ont été exaucées, parce que je priais pour le salut de son âme, non seulement de son âme, mais pour le salut de toutes les personnes qui m'écoutent sur les réseaux sociaux, sur le salut de tous les membres de ma famille, sur le salut de mes collègues, de mes voisins, de mes amis, de toutes les personnes qui m'écoutent. Je prie pour votre salut. Et je voulais que le Seigneur me réponde. Est-ce qu'il a exaucé ma prière ou pas? Est-ce que l'âme de ma tante Justine est sauvée ou pas? Je n'étais pas là quand elle est morte. J'étais loin d'elle. Mais je voulais savoir ce qui s'est passé quand son âme a quitté son corps. Est-ce qu'elle était en accord avec son Créateur? Parce que j'ai appelé une tante à moi qui était avec elle quand elle était décédée. Elle s'appelle Pauline. J'ai appelé ma tante Pauline. Je l'ai appelée hier. Je l'ai appelée hier. Non, avant-hier. Je ne sais plus. Je l'ai appelée. Je lui ai dit, maman Pauline, c'est toi qui étais avec elle? Elle me dit, oui, j'étais avec elle à l'hôpital. J'ai dit, est-ce qu'elle a parlé avant de mourir? Elle m'a dit non. J'ai dit, est-ce qu'elle s'est confessée? Elle m'a dit non. J'ai dit, tout le temps que vous êtes restés ensemble, elle n'a rien dit. Ma tante Pauline m'a juste dit qu'elle me disait qu'elle n'avait de problème avec personne. Le problème, c'est qu'elle est morte dans le coma. Elle était restée dans le coma 2 jours, puis elle a rendu l'âme. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé avant le coma. Toi qui m'écoutes, n'attends pas que tu sois dans le coma. N'attends pas que tu sois dans une situation inconfortable pour chercher Dieu. Elle était dans le coma. Ça veut dire qu'on ne sait pas. Est-ce qu'elle s'était confessée avant d'entrer dans le coma? Toi qui es là, tu as peut-être commis un acte. Tu es en train de rentrer chez toi, tu te dis que tu vas aller te confesser à la maison. Peut-être qu'en route, tu peux faire un AVC. Peut-être en route, tu peux faire une crise cardiaque. Peut-être en route, un véhicule peut te renverser. Tu vas entrer dans le coma alors que tu n'as pas eu le temps de te confesser. Tu n'as pas eu le temps de demander pardon à ceux que tu as offensés. Et tu n'as pas eu le temps de leur pardonner. Ne reporte pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Quand elle m'a dit qu'elle était dans le coma, j'étais attristée. J'ai été triste parce que je me suis dit, est-ce qu'elle savait qu'elle allait entrer dans le coma? Et est-ce qu'elle savait qu'elle n'en sortirait pas? Il y a beaucoup de gens qui se confessent sur leur lit d'hôpital, mais il y a d'autres qui n'ont pas l'occasion. Toi, tu ne sais pas comment ça va se passer pour toi. Donc, ne te dis pas que tu attends la dernière seconde, parce que la dernière seconde ne va pas te faire une cloche. L'ange de la mort ne viendra pas t'envoyer un bip pour te dire, prépare-toi, je viendrai te chercher. Quand j'ai entendu coma, j'étais désespérée. J'ai dit, je vais pas prier. J'ai dit, j'ai pas envie de voir là où elle est partie parce que je voulais pas. Mais tout à l'heure, quand j'ai lu Daniel, cette envie est montée dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, toi qui connais toutes choses, toi qui connais les profondeurs, toi qui connais ce qui est caché, révèle-moi. Est-ce que ma prière a été exaucée? Est-ce que maman Justine a été sauvée?
Tu dis, Seigneur, montre-moi. Je veux juste savoir si elle est sauvée. Et si elle n'est pas sauvée, j'allais demander au Seigneur pourquoi elle n'a pas été sauvée, afin que cela puisse nous édifier, toi et moi. Est-ce qu'il y a encore des choses que nous devons faire? Est-ce qu'il y a encore des choses que nous devons dire avant que nous puissions rencontrer l'ange de la mort? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Oh, qui est comme toi? Oh, qui est comme toi? Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Je vais revenir vers vous tout à l'heure pour vous donner la suite de ce que le Seigneur m'a dit au sujet de ma tante, maman Justine, qui est décédée. Sois accroché à Jésus. Donne-lui tout ton cœur. Donne-lui toute ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Je reviens vers vous. Excusez-moi, excusez mon émotion. Je reviens vers vous. Toi qui m'écoutes, je te laisse le temps de faire ta prière. Je te laisse le temps de prendre ton téléphone, d'appeler quelqu'un que tu as offensé. Je te laisse le temps de prendre ton téléphone, d'appeler quelqu'un qui t'a offensé et lui dire que tu lui pardonnes. Je reviens vers vous tout à l'heure. Soyez bénis. Pardonnez et demandons pardon au nom puissant de Jésus-Christ.